Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vous n'allez pas le croire ». Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Deuxième partie de ce double épisode consacré à Marie Laveau, reine ou sorcière. On en arrive donc au moment où Marie commence à pratiquer le vaudou de façon intensive. Elle organise ses premières cérémonies publiques au Congo Square, une esplanade au cœur du Carré français où les esclaves africains se retrouvent pour échanger les biens qu'ils produisent sur leur temps libre, chanter et danser au son des tambours. Le Congo Square reste d'ailleurs aujourd'hui un lieu emblématique de la musique afro-américaine. Ces cérémonies vaudou attirent rapidement beaucoup de monde autour de la personnalité de Marie. Ils mêlent chant, danse, invocation spirituelle, possession, diront même certains, ce qui en fait un spectacle impressionnant pour ceux qui en sont témoins. Initié par le renommé Dr John, connu aussi sous le nom de Bayou John, et réputée être la petite fille d'une prêtresse vaudou influente à Saint-Domingue, Marie devient très rapidement une grande mambo et est surnommée la reine du vaudou. Elle organise aussi des cérémonies secrètes au sein de son propre foyer, dans son jardin, où elle aurait convoqué l'esprit de la divinité zombie qui se manifeste sous la forme d'un serpent, en plus de ses spectaculaires rencontres au Congo Square et à la confluence du Bayou Saint-Jean et du lac Pontchartrain. Marie est rapidement à la fois crainte et respectée, capable de jeter des sorts, de guérir les maladies et de résoudre les problèmes personnels et juridiques. Sa maison devient un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent des conseils spirituels ou des solutions à leurs problèmes. Contrairement à une autre figure de son temps dont je vais vous reparler, Marie utilise son influence et sa position pour aider les membres de la communauté noire et métisse, notamment en intervenant auprès des autorités dont elle connaît les piliers. Elle résout les conflits, soigne aussi les malades, souvent gratuitement, en se servant de ses connaissances en herboristerie. Pendant les épidémies de fièvre jaune, elle joue un rôle crucial en soignant les victimes et en offrant ses services de guérisseuse. Sa maison devient un refuge pour les déshérités, où elle offre nourriture, abri et réconfort spirituel. À côté de cela, elle est aussi une redoutable femme d'affaires fréquentant des personnalités telles que le pirate Jean Lafitte, le spéculateur immobilier Laurent Ursin-Guénon et le leader de la communauté noire Jean-Louis Doliol. Bien entendu, comme toute personne en vue, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme, Marie Laveau n'échappe pas aux controverses, souvent nées de la crainte qu'elle inspire. D'un côté adulée et vénérée comme une sainte protectrice, la reine du vaudou est vue par certains comme une sorcière, qui se servirait de ses pouvoirs et de ses sorts pour contrôler et manipuler. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes qui ont été rapportées et qui tendraient à prouver l'efficacité de sa magie. L'une d'entre elles raconte comment Marie est devenue propriétaire de sa maison. Un notable créole, confronté à une situation désespérée, fit appel à elle pour obtenir son assistance. Son fils avait été arrêté pour un crime de meurtre et semblait destiné à être condamné sans espoir d'acquittement. En échange de son aide, il promit à Marie Laveau de lui offrir une maison. La veille du jugement, Marie passa la nuit en prière à la cathédrale Saint-Louis,
gardant 3 piments dans sa bouche comme partie de son rituel. Le jour suivant, avant le début du procès, elle plaça discrètement les piments sous le siège du juge et, à la surprise générale, le juge rendit un verdict d'acquittement en faveur du fils contre toute attente. Une autre histoire veut qu'un des hommes les plus en vue de la Nouvelle-Orléans, un vieux milliardaire, soit venu la voir car il n'arrivait pas à convaincre la jeune femme, dont il était très épris, de l'épouser. Le père de la jeune fille, qui était ruiné, ne cessait de l'implorer pour qu'elle accorde sa main au vieux milliardaire, en vain. Le soupirant et conduit en arriva à ce point de frustration qu'il s'en alla consulter Marie Laveau. Il commença par aligner des piles de pièces d'or, puis lui conta son désespoir. La première intervention de la sorcière rata. La jeune femme, une fois de plus pressée par son père, menaça de se suicider plutôt que d'accepter. Le vieux milliardaire, point découragé, s'en revint chez Marie et déposa devant elle une somme encore plus énorme. Au bout de plusieurs mois de ce petit jeu, l'élu de son cœur fit tenir un billet au vieil homme. « Venez me voir tout de suite. » Tremblant d'appréhension, le vieux milliardaire accourut. « C'est oui, lui annonça-t-elle. » Il ne put croire à son bonheur. Il organisa une somptueuse réception où toute la belle société fut conviée. Au sortir du banquet, les amis du marié l'invitèrent à ouvrir le bal. Bien qu'il se sentît un peu fatigué après ce dîner abondant, l'heureux époux se crut obligé de faire honneur à sa réputation de danseur émérite. Il s'élança vers l'heureux élu, qu'il prit dans ses bras, et commença à tournoyer au son de l'orchestre. Très vite, il s'empourpra, tituba, tomba sur le sol, foudroyé par une attaque cardiaque. La jeune veuve, qui avait hérité de son immense fortune, se remara bientôt avec un jeune et fringant officier. Une autre anecdote encore, sans doute la plus célèbre. Lorsqu'un jour 2 Français furent condamnés à la pendaison pour un crime, quelques amis proches vinrent prier Marie de les sauver. « Je vous jure qu'ils ne seront pas pendus, leur répondit-elle. Le moment venu de l'exécution, alors que la foule, instruite de la promesse faite par Marie Laveau, s'était rassemblée sur la place publique pour assister au spectacle et que les 2 hommes étaient conduits sur le gibet, le jour qui jusque-là avait été clair et ensoleillé s'assombrit alors. Quand le nœud coulant fut passé au cou des condamnés, un violent orage éclata, dispersant les spectateurs effrayés. Le bourreau réussit pourtant à ouvrir la trappe fatale, mais les cordes mouillées permirent aux Français de tomber indemnes sous le gibet. Marie Laveau avait tenu parole. Il n'avait pas été exécuté. Le destin voulut qu'il soit rattrapé par la suite, remis en prison et pendu en catimini, mais cela n'entama en rien le prestige qu'elle y avait gagné. Difficile de ne pas croire à la puissance de la magie de la reine du vaudou. Je vous avais promis de vous reparler d'une autre figure contemporaine de Marie Laveau. Il s'agit de Delphine Lalaurie, elle aussi mondaine et d'origine créole. Dans la série American Horror Story, elles sont ennemies et je crois que Delphine essaie de la tuer. On peut aisément comprendre pourquoi quand on connaît la réputation de tortionnaire et meurtrière de Madame Lalaurie, connue surtout pour avoir maltraité et cruellement mutilé ses esclaves. Elle en aurait tué une centaine. Pourtant, et même s'il n'y a aucune trace officielle de leur rencontre, il semblerait que la terrible Madame Lalaurie aurait été davantage une alliée de Marie Laveau que le contraire. En tout cas, il y a une légende qui court autour d'une éventuelle entente entre ces 2 femmes qui n'habitaient qu'à 2 pâtés de maison l'une de l'autre. On raconte qu'elles auraient été très proches et que Marie Laveau aurait initié Delphine à l'occultisme, au vaudou et à la sorcellerie. Dans American Horror Story, Marie Laveau confie à Delphine Lalaurie une potion d'immortalité qui expliquerait pourquoi son lieu de sépulture reste un sujet de controverse. Bien sûr, tout cela reste une fiction et encore une fois, nous n'avons aucune preuve que les 2 femmes se soient rencontrées. Quant à Marie, bien que la nécrologie du New York Times la confirme morte à l'âge de 80 ans et enterrée au cimetière Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, il y a encore des gens qui croient à d'autres versions. Certains disent qu'elle a été enterrée debout
ou que son lieu de repos se trouve sous le Superdome. D'autres se disputent pour savoir si elle a été enterrée ou non à Saint-Louis numéro 1 ou à Saint-Louis numéro 2. Certains ont cru la voir déambuler encore longtemps après, et on pense qu'il se serait agi de sa fille, Marie Laveau II, cherchant à perpétuer son mythe, mais d'autres restent convaincus que la reine du vaudou a simplement échappé à la mort et qu'elle continue de marcher parmi nous. Voilà, c'est la fin de ce très complet double épisode consacré à la prêtresse vaudou Marie Laveau. Et si vous vous intéressez au vaudou, à cette période de l'histoire des États-Unis, et que vous avez le cœur bien accroché, je vous suggère fortement la lecture de Bad Vaudou par Simon Perdry. Et bien sûr, si vous vous rendez à la Nouvelle-Orléans, n'hésitez pas à entrer dans le fascinant et un peu effrayant musée du vaudou pour y déposer des offrandes aux lois. Il s'y trouve également une représentation de Marie Laveau, et croyez-moi, on ne s'attarde pas sur son regard, tant on a l'impression que son âme s'y trouve et qu'elle vous observe. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, à le partager sur vos réseaux, et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.